les chasseuses et les chasseurs et bonjour pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Alors aujourd'hui j'ai un peu changé de décor parce que j'ai pas assez de lumière dans ma chambre et je pense qu'au niveau de la vidéo vous allez voir que certaines choses ont changé ou pas, ça dépendra du moment où je ferai le montage vidéo parce que j'aimerais essayer un nouveau logiciel de montage. Donc si vous voyez quelques différences comparées aux vidéos d'habitude, c'est normal. Et si vous n'en voyez pas, c'est normal aussi. Donc, je vais revenir sur mes lectures passées, mes lectures présentes et mes lectures futures. Et vous verrez qu'il y a eu encore, et comme d'habitude, dirais-je, quelques changements. Alors, la semaine dernière, je vous quittais en disant que j'allais lire Le secret de l'épouvanteur tome 4, ou Le combat. Le combat de l'épouvanteur, je crois. Ou les... Oui, je crois que c'est ça. Bon, je vais vous mettre la pochette de toute façon. Donc comme d'habitude ça a été une super lecture, je me suis encore bien amusée. Bon, quoique peut-être celui-ci je l'ai trouvé peut-être un peu répétitif. Je m'attendais peut-être à plus de détails au niveau des différents clans de sorcières. En même temps il y a 9 tomes donc je peux comprendre qu'ils gardent un peu de secret pour la suite. J'ai adoré l'apparition du personnage de Grimalkin qui va apparaître dans le tome 9, Grimalkin et l'épouvanteur. Dans l'ensemble, je suis toujours aussi fan de Tom et surtout d'Alice. L'épouvanteur, je le trouve de plus en plus attachant alors qu'au début je le trouvais détestable. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 5 où justement Tom va devoir partir vers un autre épouvanteur pour passer un petit moment de son apprentissage à cause d'un souci. Et je suis vraiment pressée de voir la différence qu'il y a au niveau de l'éducation et de l'apprentissage plutôt d'un épouvanteur. Et donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu et je pense que je vais mettre un certain moment avant de lire le tome 5 parce que je sais que je l'avais emprunté mais j'ai dû le rendre parce que j'étais en retard dans mes emprunts biblio. Et puis en plus, je me suis inscrite je me suis inscrite et j'ai fait une lecture commune sur Livre Addict pour pouvoir lire les 9 tomes plus le hors-série sur une durée limitée et je suis déjà un peu à l'avance donc pour l'instant, je vais arrêter de lire cette saga. Ensuite, je devais lire, pour le partenariat Livre Addict et Scrinéo Jeunesse, Les Fabuleux d'Arthur Ténor. Donc, j'ai déjà fait ma chronique sur mon blog. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment été une lecture coup de cœur. C'est pas non plus une lecture coup de gueule parce que ça se laisse lire. Je dirais pas que le livre n'est pas bien, parce que ce serait mentir. Parce que c'est bien écrit, les personnages sont là, il y a une diversité dans les actions et tout ça. Je dirais juste que peut-être c'est moi qui n'ai pas forcément accroché. Déjà la fantasy, c'est pas la lecture que je préfère habituellement. Donc on va dire que c'est pas celle que je préfère, c'est qu'il y en a une vraiment précise. C'est soit j'aime pas. Et bon, pour celui-ci, c'est j'aime pas, mais c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas aimer. Parce qu'il y a quand même des personnages vachement bien, il y a différentes espèces, il y a un monde vraiment complet. Faut savoir que c'est un livre origine, c'est-à-dire que c'est l'origine d'une série de livres que Arthur Ténor avait déjà publié il y a pas mal d'années. Les Voyages extraordinaires, pas ceux de Jules Verne, ceux d'Arthur Ténor, oh là là, dis donc. Et donc voilà. Pour moi, pas un coup de cœur. J'ai quand même aimé découvrir la plume d'Arthur Ténor. Et s'il y a des livres un peu plus sobres, je pense que je me laisserai tenter. Ensuite, dans une lecture commune avec Cataline du blog Élixir de Livres, je devais lire Franck Tillier, L'Anneau de Moebius. Donc c'était mon premier Tillier. J'étais sûre d'avoir déjà lu. Et en fait, je suis tombée sur un marque-page qui tombait au bout de 80 pages. À partir du moment où ça devient un peu gore. Donc je pense que peut-être j'avais pas voulu continuer parce que c'était pas trop ma tasse de thé, pas trop ce que j'avais envie à ce moment-là. Et là je me suis laissée complètement happée par l'histoire, par Stéphane, par Vic, par Wang. À chaque fois je vais l'appeler Mazuka, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai vraiment adoré l'histoire. J'ai tout de suite accroché avec l'univers de Franck Tillier, j'ai trouvé ça vraiment super, vraiment splendide. J'avais vraiment envie d'un bon policier et là j'ai trouvé plus qu'un bon policier. En fait j'ai retrouvé carrément le plaisir que j'ai eu à lire Les lieux sombres de Gillian Flynn. Or
de tous les policiers que j'avais lus, ça avait été compliqué de réussir à monter à ce sommet, à ce summum, comme on dit en latin. Et donc l'anneau de Moebius, ça a vraiment été super. En plus, il y a un peu de, on va dire pas de science-fiction, mais il y a un peu de, je vais réussir à sortir, des thèmes qui sortent de l'ordinaire, du terre à terre, et je trouve que ça apporte vraiment une fraîcheur au livre, qu'on se lasse pas. Et j'ai tourné les pages, sans jamais m'en rendre compte. Et au moment où je posais mon marque-page, j'avais avancé de 60-100 pages. Donc il fait presque 600 pages. C'est écrit en moyennement petit. Mais on voit vraiment pas le temps passer. Et en plus, on s'amuse avec ces petits... Attendez, j'essaie de trouver. Avec ces petites horloges qui évoluent. Hop, voilà. Des petites horloges qui évoluent et au fil du temps, au fil de l'enquête. Et on se plaît aussi à parfois même revenir en arrière pour se dire mince, je suis sûre d'avoir loupé quelque chose à cet endroit-là. Et c'est vraiment de petits détails. Et moi, jusqu'à la fin, j'ai pas réussi à deviner qui était ce tueur sanguinaire qui sentait qui sentait beaucoup la pourriture. Voilà, donc je le recommande. Vous verrez, je vais lire bientôt du Franck Tilly à nouveau parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans une période où j'ai envie de lire du policier. Donc voilà, pour Franck Tilly, l'anneau de Moebius. Et donc je mettrai, j'ai déjà posté mon avis, mais il risque d'avoir des petits changements parce que après que Cataline l'ait fini, je vais certainement vous mettre quelques petites questions que je lui aurais posées ou simplement donner une phrase qui décrira l'avis qu'elle a eu aussi sur ce livre pour que vous compariez un petit peu. Donc en ce moment, je suis en train de lire 2 livres. Comme d'habitude, vous connaissez ma lecture maison et ma lecture transport en commun. Comme je prends pas beaucoup de transport, on va dire que je jongle un peu entre les deux. Donc l'arrivée de l'adaptation des âmes vagabondes de Stéphanie Meyer arrivant au cinéma, j'ai eu envie de commencer à me plonger dans ce bouquin. Je pense que j'avais pas vu un peu l'ampleur que ça demande. C'est écrit en tout petit, ça fait ça fait 622 pages. Je vais y arriver. Ça fait 622 pages. C'est très long à lire. Je suis arrivée à 136 pages, en sachant qu'il y a presque 4 heures de lecture. Donc c'est vrai que je vais mettre beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai préféré avoir des lectures parallèles pour pas un peu me lasser du bouquin. Je suis arrivée à un moment assez intéressant quand Vagabonde découvre justement les rebelles chez l'oncle. Je me rappellerai plus du nom, mais c'est pas grave. Et donc voilà, pour l'instant je passe un bon moment. Faut s'accrocher, je pense, les premières pages, parce qu'on pourrait vite se dire c'est pas un livre fait pour moi. Faut savoir que c'est mon premier Stéphanie Meyer parce que je suis une anti-Twilight et je n'ai pas honte de l'avouer, hein. Je suis une anti-Twilight sévère, et donc c'est vrai que pour moi c'est une grande première de lire de Stéphanie Meyer. Et pour l'instant ça va, c'est pas le pied mais ça va. Ensuite, je suis en train de lire dans le cadre d'un article que je vous avais promis il y a pas mal de temps, mais je voulais vraiment lire le livre de la maison d'édition avant de vous poster cet article. Je suis en train de lire donc Aélis le sacrifice, donc c'est le tome 1 de la saga Aélis de Flora Grace aux éditions Sortilège. J'ai pas mal avancé, vous voyez, c'était censé être une lecture de transport en commun, il me reste plus que 130 pages à lire, donc je pense que je vais peut-être essayer de le finir aujourd'hui. C'est pas dit que je finisse. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin? Donc dans ce bouquin, on suit 2 personnages principaux, Cyrus et Aélis. Donc Aélis est une sorte de magicienne, une sorte d'enchanteresse qui vit dans la forêt de Mortelune. Donc Cyrus est totalement contre, on va dire, la race des magiciens, des sorciers. Et donc il vénère la déesse Ezrola, qui est une déesse guerrière qui a chassé les 12 autres dieux, ou les 10 autres, du monde d'Aélis, et qui donc lutte contre la race des magiciens qui veut complètement les décimer. Donc Cyrus est chargé d'amener Aélis dans la cité d'Ezrola pour la sacrifier, justement, pour la nouvelle année. Et il se trouve que, comparé à ses autres pèlerinages, on va dire, pour amener le sacrifice à la cité, il éprouve par moments certains remords envers Aélis. On a à chaque début de chapitre un passage du journal intime de Cyrus on voit bien évoluer justement le mental du personnage. Et
il va sauver Aelys des griffes du sacrifice. Donc on se doute bien qu'il allait faire ça de toute façon, donc je spoil pas. Et donc là, il rentre dans une longue traque, ce sont des traqués. Et Cyrus, qui était un des membres les plus hauts de la société justement de la déesse Esrola, se retrouve lui aussi traqué contre le méchant Vangelis. Vangelis, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est super frais. C'est un roman un peu aventure, je dirais, parce qu'on passe par plusieurs contrées justement de ce monde-là. Et pour l'instant, je me régale. Je me régale franchement. Bon, par moments, c'est vrai qu'il y a des petits moins, mais bon, je pense que c'est dans tous les livres. Mais j'adore. J'adore. Et j'adore surtout un moment, c'est, bah, vous verrez, c'est quand ils sont dans le désert et qu'ils vont rencontrer Ashur al-Jafai. Je pense que c'est mon personnage préféré dans ce bouquin. Et bah, je vous le recommande pour l'instant chaudement. Et vous verrez bien quand je l'aurai terminé que je ferai ma chronique. Donc dans mes lectures à suivre, donc je compte toujours lire L'Aphrodite profanée de Cristina Rodriguez. Donc je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet. Comme j'ai rendu la plupart de mes emprunts biblio, j'ai plus les livres que je devais lire avant, c'est-à-dire Continuer les chevaliers de l'Émeraude. J'avais dit quoi aussi? Ah oui, L'Épouvanteur, le tome 5. Et normalement, je devais lire. Je vais y arriver. L'Alchimiste. Je sais plus. Nicolas Flamel, le tome 1. Je vais essayer de vous mettre la pochette. Oh, punaise. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge en ce moment. Du coup, comme je les ai plus, ben, j'ai pu un peu changer mon programme de lecture. Donc, ce qui donne qu'après, certainement, Cristina Rodriguez, L'Aphrodite profanée, je lirai La Forêt des Ombres de Franck Tillier. Alors, j'en ai plein des Franck Tillier, je sais pas pourquoi, comme il y avait le salon du livre, j'en ai acheté la blinde sans savoir même si j'aimerais l'auteur. J'ai dû avoir du pif et savoir que j'aimerais beaucoup. Pourquoi celui-ci? Alors, pourquoi celui-ci? Parce que sur Twitter, ah oui, j'ai un Twitter. Donc, il faudra que je vous mette le lien en dessous si vous voulez me suivre. C'est comme ça qu'on dit, follow me, en Twitter. Donc, si vous voulez me suivre, je vous mettrai le lien, enfin bref. Et donc, sur Twitter, j'ai vu que Babelio avait posté une des critiques d'une lectrice qui avait lu La Forêt des Ombres de Franck Tillier et qui a vraiment adoré le côté un peu psychopathe du tueur de ce bouquin et le côté un peu huis clos. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger, je vous en dirai plus. Et il est beaucoup moins gros que l'autre. Je vais vous montrer un peu la différence quand même. Hein. Donc je pense que je vais le lire assez vite vu comment j'ai bouffé l'autre. Ensuite, j'ai envie de Jules Verne. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait un troc au bazar livresque, je crois que c'est ça, tenu par Amandine Doudot. Et j'ai échangé un de mes bouquins contre Le Tour du Monde en 80 jours. Alors déjà, j'adore carrément l'édition. C'est une édition Fabry, enfin, je ne connais pas du tout. Donc dedans c'est super parce que c'est vraiment, je les veux tous comme ça en fait, mes Jules Verne. Donc c'est avec les illustrations d'origine. Ça rend vraiment plus vivant le livre. Et puis voilà, c'est du beau papier et tout ça. Et donc j'ai vraiment envie de me plonger dans un Jules Verne parce que j'ai envie de voyage et j'ai envie de classique. Et j'ai envie aussi un peu de fantasque. Et Jules Verne à chaque fois répond à toutes mes attentes. Et celui-ci je veux vraiment le lire. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Il faut que j'arrête de bouger. Donc voilà. Je pense qu'il y en a qui se rajouteront au fur et à mesure. Il faut vraiment que je me mette à lire Madrugada parce que sinon l'auteur va m'en vouloir. Donc je pense qu'il va aussi se rajouter. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Donc je récapitule. Ah oui, si, il va certainement avoir une lecture en plus parce qu'il faut que j'échange un de mes livres pour mon nouveau rendez-vous. Si ça vous intéresse, j'ai le groupe Facebook, j'ai un groupe Facebook maintenant, donc pour l'utiliser pour moi, il y a une des vidéos, je vais vous mettre le lien des vidéos que j'ai faites. Donc le rendez-vous prend effet ce mois-ci, ça aurait dû commencer le mois dernier, mais je vais y arriver, ça aurait dû commencer le mois dernier, or ça commence ce mois-ci sur le thème de la romance, donc là c'est trop tard pour s'inscrire. Mais pour les blogueurs qui seraient intéressés, le mois prochain normalement ça va être soit Bitlit, soit Fantastique. On verra bien, le vote continue à se faire. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Donc, ce sera un plaisir de vous avoir. Et puis, vous aurez par vidéo certainement le premier compte rendu de ce rendez-vous. Et donc, je vous ferai découvrir en même temps le livre surprise que m'a réservé ma binôme Stéphanie pour ce nouveau rendez-vous ce nouveau rendez-vous de la blogosphère.
Voilà, c'est bon, j'y arrive. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bah, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, ça dépendra du nombre de lectures que j'ai faites. Sinon à dans 2 semaines ou alors à la prochaine vidéo. Je pense que je vais commencer des points lecture sur des gros livres, comme par exemple Stéphanie Meyer. Mais c'est encore en cours de réfléchissage dans ma tête. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon lundi, de très bons coups de cœur livresques. Et que votre vie soit faite de lecture et de coups de cœur. Gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao.